Les 50, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de l'Espagne, d'Italie, du Japon, du Soudan, des Pays-Bas et du Canada, nouvellement accréditant RDC, ont présenté leur lettre de créance jeudi au chef de l'État, Joseph Kabila. C'était au cours d'une brève cérémonie solennelle organisée au Palais de la Nation. Autre titre d'actualité, la Cour pénale internationale a accordé la liberté provisoire au député national Fidel Babala qui est arrivé jeudi en RDC. Le secrétaire général adjoint du MLC est à Kinshasa après avoir passé environ 11 mois en détention à La Haye. Lui et les 3 autres proches de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba ont bénéficié d'une libération provisoire dans le cadre de l'affaire qui les oppose au procureur de la CPI, sont poursuivis pour subornation de témoins. Sécurité dans ce journal, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, se dit tout à fait rassuré de la détermination des éléments des FARDC de la MONUSCO dans le cadre de leur collaboration pour faire face à la menace imposée par les forces négatives, en particulier l'ADF NALU. Saïd Djinnit et Martin Kobler sont arrivés jeudi à Béniville au Nord Kivu. Ils ont rencontré les responsables militaires et ceux de la MONUSCO ainsi que les autorités locales. Saïd Djinnit affirme avoir saisi l'occasion de ces rencontres pour lancer un appel aux autorités militaires et aux populations locales pour qu'elles continuent à soutenir les opérations militaires menées par les forces de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO. Il est important que cette confiance continue de prévaloir entre les populations et les autorités militaires pour qu'ensemble, ils puissent venir à bout définitivement de la menace posée par les ADF NALU. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, et le gouverneur de province, Julien Paloukou, sont également arrivés jeudi dans la matinée pour la 2e fois en une semaine. Sur place, ils ont rencontré les députés nationaux en mission parlementaire dans ce secteur. Ensemble, ils ont analysé l'évolution de la situation sécuritaire à Béniville et en territoire de Béni et défini des nouvelles stratégies pour mettre fin à l'insécurité. Entre-temps, les activités ont repris leur cours normal après la vive tension causée par les jeunes. Ces derniers protestaient contre l'assassinat la nuit de mercredi dernier à Mbaou des 2 personnes qui faisaient partie de leur groupe. Dans l'actualité de ce vendredi, clôture de la 9e assemblée annuelle de l'Association des procureurs d'Afrique à Kinshasa, l'unification des mécanismes des poursuites en Afrique et coopération internationale formelle et informelle des affaires criminelles. C'est le thème retenu. Plus d'une trentaine de procureurs généraux participent à ces travaux au cours desquels ils discutent entre autres du renforcement de la coopération entre États africains dans la lutte contre les crimes graves relevant de la Convention de Genève de 1949, crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, en marge de la clôture de ces assises, certains magistrats du ministère public seront primés. Un mois, c'est le temps qu'a attendu la population du quartier Kapinga dans la municipalité de Barumbu à Kinshasa pour enfin retrouver l'électricité dans leur domicile. Jeudi, la cabine électrique qui alimente ce quartier a connu des travaux également. Pour ce qui est des câbles électriques, la SNEL entend faire de même pour le reste des coins de la capitale qui souffrent des coupures intempestives ou délestages. Des éloges et remerciements à l'endroit du président de la République, du gouvernement, des responsables de la SNEL, mais également à l'endroit de cette femme, Bernadette Poundou. Voilà en somme les propos de ces 2 femmes. Les habitants de ce quartier communient à nouveau avec l'électricité. Peu avant, la cabine qui alimente le quartier Kapinga dans la municipalité de Barumbu a été renforcée, notamment en fusible. Et la société entend faire de même pour le reste de la capitale. À l'intérieur du pays, un plan en ce sens va être bientôt matérialisé. Mais une chose, la population en est pour beaucoup en ce qui concerne les surcharges. On a livré les câbles. Aujourd'hui, on est venu pour essayer non seulement de poser les câbles, mais de mettre un peu de l'ordre autour de la cabine, mais aussi rassurer la population que la SNEL est avec elle. La SNEL est avec elle et nous pensons que nous allons essayer de voir avec notre hiérarchie comment nous pouvons implanter une nouvelle cabine dans les quartiers pour essayer de charger. Avec l'objectif que les taux de charge des cabines soient maintenus à 80%, un maximum de 100, mais ne pas aller au-delà, parce que dès qu'on va déjà au-delà de 100%, on est obligé de faire les délestages. Bernadette Poundou, qui a accompagné cette action, rappelle que la SNEL est bel et bien au service de la population.
La SNEL a sa vocation sociale réelle établie. La SNEL est une société qui travaille pour la lumière. Pour la lumière, non seulement à Kinshasa, mais pour la lumière, la luminosité de la République démocratique du Congo. On se rend à présent au Katanga après avoir visité les installations de la GECAMI de Kafundwa. Le ministre national des Mines, Martin Kaboué-Loulou, a réuni les opérateurs miniers évoluant dans le territoire de Kambove. Pendant cette rencontre, il les a appelés à assumer leurs responsabilités sociétales et à s'impliquer pour l'asphaltage de la route Likasi, longue de 26 km. Laetitia Massimango. Face aux opérateurs miniers de Kambove, Martin Kaboué-Loulou n'a pas mâché les mots. Ils doivent impérativement assumer leurs responsabilités sociétables. Le patron des mines au Congo démocratique les a enjoints, entre autres, à asphalter la route Likasi-Kambove, longue de 26 km. Cette route est d'une importance économique pour la population. Je voulais seulement les remettre à leurs responsabilités sociales et environnementales. Je trouve la ville de Kambove très sèche. Il n'y a aucune pelouse qui est florissante. Il n'y a pas de l'eau. Il y a dans le bureau de l'administrateur du territoire, il n'y a même pas de toilettes. On m'apprend qu'à l'hôpital, il n'y a rien du tout. Les bureaux du parquet, de la police, etc. Et surtout, la route de Likasi-Kambove. Vous avez vu comment on a fait 26 km, 1 heure de temps. Je ne peux pas accepter que les gens viennent ici. Ils achètent des minerais, ils traitent des minerais, ils les revendent, ils les exportent, sans pouvoir faire quelque chose. Voilà pourquoi je leur donne imposition. Donc le ministre des Mines provinciales est ici, l'administrateur du territoire va suivre. C'est une imposition que je fais à ces miniers, qui s'occupent d'abord et prioritairement de la route de 26 km Likasi-Kambove, qui s'occupent d'arranger les bureaux de tous les administratifs ici. La police, le bureau de la T, de l'armée, du parquet et du tribunal, ainsi que de l'hôpital. Et à l'Équateur, de la viande d'espèces animales protégées telles le bonobo et l'éléphant est vendue publiquement sur les marchés de Mbandaka. L'ONG African Wildlife Foundation accuse notamment les habitants des aires protégées de Bassin-Koussou et Djolou d'être à la base de cette commercialisation illégale. Et près de 1400 carcasses d'espèces endémiques et protégées ont été trouvées dans différents points de vente dans la province. L'ONG estime que si des mesures drastiques ne sont pas prises, eh bien, d'ici 2050, certaines espèces auront totalement disparu. Je vous l'annonçais en titre, un premier cas d'Ebola a été signalé à New York aux États-Unis. Il s'agit d'un médecin de 33 ans qui a travaillé en Guinée avec l'ONG Médecins sans frontières. De même, en Afrique, un premier cas déclaré et confirmé au Mali. C'est une fillette venue de la Guinée voisine qui a été placée en quarantaine. L'épidémie, la pire de l'histoire de cette fièvre hémorragique découverte en 1976 en RDC, représente toujours une urgence mondiale. Voici un cas avéré d'Ebola à New York, la plus grande ville américaine, et donc le 4e cas aux États-Unis. Ce médecin de 33 ans qui avait travaillé en Guinée pour Médecins sans frontières avec des malades d'Ebola est revenu de l'Afrique depuis seulement 10 jours. Ce qui ne semble pas inquiéter cette ville d'environ 8 400 000 habitants qui s'est préparée à cette éventualité. Après des examens approfondis, il a été immédiatement placé en quarantaine à l'hôpital Bellevue de Manhattan, un des établissements spécialement préparés pour gérer les éventuels cas d'Ebola à New York. Parallèlement, le Mali vient de connaître son premier cas. Une fillette venue de la Guinée voisine a été placée en quarantaine hier, selon le ministre malien de la Santé. Autant en Amérique qu'en Europe, l'Afrique ne baisse pas non plus la mobilisation. Plusieurs États africains se sont engagés à envoyer des personnels de santé au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Parmi eux, la République démocratique du Congo, qui en enverra 1000 en 3 groupes. Aux États-Unis, le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont versé respectivement 100 millions, 50 millions ainsi que 25 millions de dollars aux centres américains de contrôle et de prévention des maladies pour les aider à combattre l'épidémie d'Ebola. En Asie, une petite société japonaise a annoncé vendredi avoir décidé d'offrir 10 000 masques de protection aux 3 pays ouest-africains principalement touchés par l'épidémie d'Ebola. D'ici début décembre,
L'OMS espère voir une inflexion dans la courbe et pense isoler 70% des malades dans les régions touchées. On passe au sport, 18e Ligue des champions de la CAF. L'ASV Club de la RDC reçoit le dimanche 26 octobre au stade Tata Raphaël les Algériens de l'entente sportive de Sétif pour le compte de la finale aller à 2 jours de cette rencontre décisive. L'entraîneur des Dauphins Noirs, Florent Ibengue, se dit optimiste. Ses poulains ont bien digéré la défaite du dimanche dernier face au FCMK à la division 1. Cette marque d'optimisme est aussi partagée par le président de la FECOFA, Constant Omari. Non, je suis vraiment serein, je suis calme. Je crois qu'il faut, dans cette circonstance, il ne faut vraiment pas changer. Il faut vraiment pas changer, il faut rester soi-même. Il faut rester comme on l'a été depuis le début de la saison. Bien sûr, c'est le match ultime, mais il faut qu'on le prenne comme si c'était un match à gagner, comme on a fait jusqu'à maintenant. Cette sérénité qui caractérise le patron du staff technique des Dauphins Noirs et ses poulains vient rassurer toute une nation qui craignait encore après la défaite concédée devant MK dimanche dernier à la division 1. D'ailleurs, les entraînements ont doublé d'intensité ici au stade Tata Raphaël et aucun détail n'est négligé. Face à l'attente sportive Sétif, ce dimanche, Florent Ibengue Ikwangé a d'abord eu des mots justes à l'endroit des supporters. Les supporters sont même pas au titre, ils sont déjà au-delà, ils sont déjà au Real de Madrid. Donc moi je leur dis d'avoir juste un petit bémol et de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et pour ça on a besoin d'eux dimanche. Donc allons-y pas à pas, ça c'est la meilleure manière pour y arriver. Si on commence à anticiper déjà, ça sera déjà un manque de respect envers l'adversaire. Emporter le trophée de la 18e Ligue des champions de la CAF est une fierté pour le pays, mais il va falloir rester vigilant. Un appel, Constant Omari Selemani. Le trophée se gagne à domicile quand vous êtes censé jouer le deuxième match à l'extérieur. C'est une finale en 2 phases, aller et retour. Donc, vous avez l'obligation de gagner à Kinshasa. Pas seulement gagner parce que vous aurez besoin d'une victoire, mais gagner largement. Plus que 4 jours pour que la capitale congolaise, Kinshasa, assiste à la finale de cette 18e édition et à travers elle, à toute la RDC. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la revue de presse.